une des opportunités qu'on a quand on fait de la musique chorale, c'est de chanter de la musique de plusieurs cultures différentes. Et qui dit culture différente dit langue différente. Et ça pose donc toujours la problématique de la traduction. Donc, quelles sont les sources de la traduction, comment on l'utilise, si on est un choriste ou si on est un chef. Puis c'est un peu de ça aujourd'hui dont je voudrais parler. Je pense que l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir parler la langue dans laquelle on chante ou dans laquelle on dirige, donc avoir une connaissance soit de l'allemand, de l'italien, du russe, de l'espagnol, mais bon, puisque la vie est très occupée et que la possibilité d'apprendre toutes ces langues-là est toujours un peu limitée, il faut souvent utiliser des traductions. Donc, mais au départ, je pense que si on a un certain niveau dans une langue, c'est peut-être plus intéressant de faire sa propre traduction. Puis là, je parle, mettons, du chef de chœur. C'est-à-dire que si, mettons, quelqu'un a un niveau intermédiaire ou débutant ou moyen d'allemand, c'est bien de partir de cet endroit-là pour s'approprier le texte. Parce que je pense que dans l'acte de faire la traduction soi-même puis de comprendre ce qu'il veut dire pour soi-même, ça donne une profondeur plus grande à l'interprétation puis à ce qu'on voudra faire de la musique, comment les mots sont placés avec la musique, à quel endroit c'est dans le texte, sur quel temps. Et donc, de faire cette traduction-là soi-même, ça donne un rapport, je crois, plus personnel au texte. Si on n'a pas cette compétence-là ou que c'est une des langues dans lesquelles on n'est pas versé, je pense que ce qui est important de faire à ce moment-là, c'est de partir de plusieurs traductions. Puis à ce moment-là, de faire une espèce de traduction croisée, parce que souvent les traductions qui sont soit dans des livrets de CD sont des traductions qui sont faites pour être lues. Donc, c'est des traductions dans lesquelles il faudrait avoir un plaisir à la lecture. Puis, plus qu'un rapport vraiment direct, ce mot-là veut dire cela. Donc, en utilisant plusieurs sources pour le même texte, ça permet à un certain moment d'avoir une idée qui est comme plus générale de ce texte-là et d'avoir une meilleure idée de ce qu'il implique. Si les traductions sont pas disponibles, je pense que c'est très important d'avoir l'aide d'un locuteur étranger, donc de quelqu'un qui parle la langue, parce que cette personne-là va pouvoir vous dire, ce mot-là, dans ce contexte-là, ça veut dire ça, c'est important, puis ça va nourrir à ce moment-là votre interprétation de la pièce, tant comme choriste que comme chef, ça va donner une idée plus personnelle, parce que dans le fond, ce qu'on veut être en mesure de faire, c'est de transmettre l'énergie qui est en arrière de la pièce, donc l'inspiration, la musique. Donc, je dirais en premier lieu, essayer de faire la traduction soi-même si c'est possible, d'aller même si on a un niveau très bas, d'aller chercher les mots. Ensuite de ça, d'utiliser des traductions qui sont différentes, qui sont croisées. Le plus possible aussi les traductions qui ne sont pas à l'intérieur des partitions traduites parce qu'elles sont faites pour être chantées puis suivre la prosodie de la musique. Puis des fois, c'est complètement pas la même chose qui est dite. Et après ça, je pense que ça, c'est toujours valable, même quand on parle bien la langue, d'essayer d'avoir accès à un locuteur de cette langue-là pour pouvoir se faire guider dans l'interprétation.